Oui, voilà, donc l'échange que l'on était en train de faire là, hein. C'est vrai que c'est un moment, vraiment très, très intense avec des sujets cuisants qui peuvent toucher, les unes et les autres, les uns et les autres, dont actuellement effectivement le sujet des enfants. Le sujet des enfants avec cette, voilà, ce truc qui plane là de vaccination des enfants et effectivement quand on est parent et que, on a des enfants, ben, ça peut être extrêmement inquiétant et je suis vraiment de tout cœur avec vous parce que j'imagine, voilà, tout ce que ça peut représenter sur ces sujets comme sur d'autres, hein, qui sont il y en a beaucoup, beaucoup en ce moment, hein. Donc, bon, donc, il y a, ce que j'aurais envie de partager avec vous aujourd'hui par rapport à ça, c'est, vraiment là, ce dont il est question, c'est mettre en œuvre des choses fondamentales que l'on sait. Il ne faut plus que ça reste sur le plan du mental, il ne faut plus que ça reste simplement sur un plan de l'idée, il faut que ça passe réellement dans le concret, dans notre matière, dans notre vie. Mmh. C'est maintenant là. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire fondamentalement ce qu'une de vous vient de dire, ce que tu viens de dire, c'est effectivement vivre l'instant présent. Et ça, c'est absolument du vital, c'est du nécessaire, c'est extrêmement important. De pourquoi? Pour plein de choses qu'on a déjà abordées. Quand on est dans l'instant présent, on arrête de ce mental qui s'affole de plus en plus d'une manière individuelle, mais beaucoup d'une manière collective aussi, un mental qui saute dans tous les sens en imaginant 36 000 choses qui ne seront de toute façon jamais la vérité, parce qu'on ne peut pas savoir exactement ce qui va se passer. Donc, il rajoute une quantité de stress qui ne sert à rien. Donc, vraiment, il faut s'appliquer absolument à vivre l'instant présent. D'accord? C'est une loi qui nous est transmise par les sages depuis la nuit des temps, mais là, il faut que ça passe dans le concret. Il faut que ça devienne notre réalité de plus en plus. Et chaque instant que l'on gagne, qui est vécu dans l'instant, c'est du boni. Bien sûr que le mental va rembarquer, hein, évidemment. Mais il faut voir le verre à moitié plein, le verre à moitié vide, là. Ça, c'est très important aussi. C'est-à-dire, OK, là, j'ai eu des moments où j'étais bien. Ça, c'est bon, ça. Et se remercier pour ça. Et être plein de gratitude pour ces moments-là. Vous voyez? Ça, c'est très, très important. Donc, vivre l'instant présent, le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. Ah, mon mental me prend tout le temps. J'ai passé l'après-midi pris dans mon mental. Oui, mais ce matin, j'ai bien médité. Ce matin, j'étais connectée. Super! Le verre à moitié plein. Là je le prends, je remercie et je l'intègre. Voilà. Autre chose aussi, il ne faut pas non plus mettre la tête dans le sable. C'est-à-dire qu'il faut aussi voir les choses comme elles sont, c'est que nous sommes dans un monde en mutation avec aussi, vous connaissez l'histoire de celui qui doit attacher son chameau, vous la connaissez du tarot de Osho? Oui? Non? Ouais? Non? Oui, il y en a qui connaissent et d'autres qui connaissent pas. Et c'est une très, très belle histoire qui rac alors bon, les noms, je ne me souviens plus le nom de ce sage, mais au Moyen-Orient, qui est dans le désert avec son chameau et puis, avec une tente. Alors il vous savez, c'est une caravane, tout ça et puis il va arriver le soir, ben, il faut se poser donc voilà, les tentes sont posées, tout ça, puis c'est le moment de se reposer et de dormir et de prendre un bon repas, de dormir, tout ça. Et puis, donc, ce voilà, cette personne-là, une des personnes de la caravane, et ben, se repose et son compagnon lui dit: «Mais, tu attaches pas ton chameau? Enfin, peut-être que tu attaches ton chameau quand même pour la nuit?» Et le propriétaire du chameau dit: «Oh non, non, c'est pas la peine». Il dit: «Bah, quand même, tu devrais quand même attacher ton chameau». Et celui qui est le propriétaire du chameau dit: «Mais non, je fais confiance à Allah. Tu sais bien que Allah pourvoit à tout». Ah ouais, Allah pourvoit à tout. OK, mais enfin moi je serais toi, j'attacherais le chameau quand même. Mais tu as pas confiance en Allah. Allah il pourvoit à tout. Pourquoi tu veux que j'attache le chameau? Allah va s'en occuper. Et demain, on pourra repartir tranquille. Voilà. Et puis la nuit passe et le lendemain, mais le chameau il est parti. Ah mince! Et
Et puis, ben voilà, quelle est la morale de cette histoire? C'est que effectivement, il faut faire confiance à Allah, mais aussi il faut faire ce que l'on a à faire. Il faut aussi accomplir, accomplir parce que Allah ou Dieu ou le suprême ou Shiva, il a que 2 mains, c'est les nôtres. Il a c'est au travers de nous qu'il peut aussi agir. Donc, vous voyez, c'est vraiment ça. C'est à la fois être dans l'instant présent et ne pas rentrer dans ce mental qui nous emmène tout le temps partout. Et à la fois, c'est pas pour ça qu'il faut mettre la tête dans le sable en disant: «Oh, de toute façon, tout est prévu d'avance, ils vont bien finir par s'arrêter, tout va bien rentrer dans l'ordre». Non, il faut aussi agir. Agir, alors comment? Agir en fonction de son swadharma, en fonction de qui on est, en fonction de nos possibilités, en fonction de nos capacités à apporter la lumière à une situation, à faire en sorte d'attacher notre chameau, c'est-à-dire de prendre soin de nos enfants, de prendre soin de la terre, de prendre soin des uns des autres, le prendre soin pour passer au niveau du cœur. Et ce défi actuel de notre humanité et qui engage tout le monde, parce que chacun doit attacher son chameau, c'est de passer du ventre au cœur. Là, il faut vraiment sortir du pouvoir, de l'argent, de la manipulation, de dominant, dominé, etc., pour monter au cœur. Mais il faut y arriver ensemble et il faut aussi un autre élément très, très, très important, la solidarité. La solidarité, l'amour des uns et pour les autres, quels que soient les points de vue, quels que soient les points de vue. Là, je crois qu'il faut passer un moment, là, une fréquence dans le sujet où on en est, qui est encore un sujet extrêmement prégnant, vacciné, pas vacciné, nanana, nanana. Ok, bon, chacun son point de vue, hein, donc on discute de ces sujets avec les personnes avec qui on est en accord, sans essayer absolument de convaincre l'autre qui est sûr qu'il a raison et qui doit vous convaincre, on ne s'en sort pas, mais d'aller ensemble, en solidarité, en fraternité, et on a tous le même but, hein, c'est de passer au cœur et de prendre soin des uns des autres et d'avancer ensemble, de se donner la main, d'être une humanité qui se donne la main pour créer une nouvelle humanité, hein, et faire en sorte justement que ce ne soit plus pouvoir, argent, manipulation, prise de pouvoir qui mène le monde. Vous voyez? Et franchement, il y a du boulot, hein, donc c'est à chacun d'attacher son chameau dans l'instant, sans essayer de le faire tout seul non plus. Oui, je vais sauver le monde. Oh non, je vais faire ma part de colibri. Je vais faire ma part de colibri, puis je ne le fais pas tout seul. Et je crée des réseaux autour de moi. Créer des réseaux, ça c'est très très important. Avec des personnes qui pensent comme soi, c'est le plus simple, hein, voilà, et qui a des résonances, tout en aimant tout le monde, hein, en acceptant la différence des uns et des autres. Mais c'est peut-être un peu compliqué, mais accepter les différences des uns des autres, mais créer du lien. Créer du lien pour se soutenir, c'est très très important parce qu'il y en a qui lâchent en ce moment. Là, je viens d'apprendre quelque chose de difficile concernant quelqu'un que je connais, voilà, qui vient de décider de quitter ce monde, non, ça ne va pas. Hein, je veux dire, enfin, ça ne va pas, c'est son choix. On n'y peut rien, c'est fait en plus. Ça, c'est fait, c'est acté, il n'y a rien. Mais il faut vraiment que chacun d'entre nous sache qu'il n'est pas seul. Voilà, vous voyez? Et qu'on est ensemble, et qu'ensemble, on y va vers ce monde nouveau. C'est une certitude absolue. C'est qu'on va vers la lumière. On y va. On va vers l'amour, on va vers la conscience. Comme toi aussi, hein, qui parlais là en ligne, je ne dis pas les noms exprès pour préserver l'intimité des uns des autres, en disant: «Ah oui, oui, il y a eu une grosse difficulté dans ta vie, quelque chose d'extrêmement difficile, et là, tu as un cadeau qui t'est offert extraordinaire». Voilà, donc on y va, hein, mais quand on est pris dans l'essorage, c'est compliqué. Et quand on est seul, pris dans l'essorage, il faut savoir qu'on est en lien, hein, donc restons en lien. Restons en lien, créons vraiment du lien, du soutien, de la solidarité et de la joie. De la joie. Danser, chanter, aimer, c'est des choses hyper importantes. Vous savez, sœur Emmanuelle, moi je me rappelle, hein, dans un interview qui m'a beaucoup marqué d'elle,
qui disait qu'elle avait été tellement surprise quand elle était arrivée en France par la tristesse et la solitude des uns et des autres. Et quand elle exprimait que quand elle était dans les chiffonniers du Caire, là, enfin, vous savez, quand elle était dans les bidonvilles, il y avait tellement de joie et de la solidarité. Ils n'avaient rien à perdre. Alors ils chantaient, ils dansaient le soir au milieu des rats et des immondices. Ah, ah. Là, on a des leçons à prendre. Nous aussi, il faut chanter, il faut danser, il faut aimer être solidaire et être dans la joie. Ok. Bon, hein, c'est des bons objectifs pour les temps à venir. On va passer le solstice d'hiver là, hein, puis de toute façon, quel que soit le moment de l'année, c'est pareil. C'est vraiment aller vers la joie, aller vers la solidarité, l'amour, hein. Et puis ce qui s'en va, mais ça s'en va. Si la vie nous dépouille, eh ben, elle a sa raison. Quelque part plus loin, elle nous offrira quelque chose dans notre instant qui correspond à ce que l'on a à vivre. Si on capte ça, il y a une détente qui se fait, une confiance, confiance en la vie. Mais n'oublions pas, confiance dans l'instant et attacher son chameau. On va joindre nos mains au centre de notre poitrine. On médite quelques instants.